La création, c'est-à-dire la façon dont les croyants pensent que Dieu a créé tout l'univers, y compris la terre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à la question suivante. Comment Dieu va-t-il révéler à l'homme, à l'être humain, qu'il existe? Alors bien sûr, nous avons la Bible, la parole de Dieu, nous avons la nature, et finalement, il y a un lien entre ces deux révélations. Et ce lien, c'est le récit de la création. Alors bien sûr, il y a énormément de mythes de la création à travers le monde. Chaque civilisation a son mythe de création. Et puis, au milieu du 19e siècle est apparue une théorie, la théorie de l'évolution, notamment promue par Darwin. Et puis au milieu du 20e siècle, la théorie du Big Bang également est apparue pour raconter le début de la vie dans l'univers. Alors maintenant, la question qui nous préoccupe, c'est que dit la Bible à propos de la création? Alors, la première chose, c'est que la notion de création est répandue dans toute la Bible, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. Alors, nous allons prendre quelques textes qui parlent de la création dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. Alors, le premier texte de la Bible, le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1, nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Voilà. Donc, c'est le premier verset de la Bible qui pose les choses, qui n'entame pas un débat, mais qui dit tout simplement que Dieu a créé les cieux et la terre. Nous retrouvons dans Exode 20, verset 11, donc à l'intérieur des 10 commandements, des 10 paroles que Dieu a écrites de sa main même. Il s'agit donc du 4e commandement. « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Plus tard dans les psaumes, psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Il y a énormément de psaumes qui parlent du Dieu créateur. Et puis je vous ai choisi un texte dans les prophètes, Ésaïe 44, verset 24b. « Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Alors nous pourrions bien évidemment trouver de nombreux autres textes qui parlent du Dieu créateur dans l'Ancien Testament, mais tournons-nous vers le Nouveau Testament. Les premiers versets du chapitre 1 de Jean. Jean 1, les versets 1 à 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc on nous parle de la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, et on nous dit que toutes les choses qui sont sur la terre, tout a été fait par elle, et rien n'a été fait sans elle. Dans Matthieu 19, verset 4b, c'est Jésus qui parle et qui dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Donc, Jésus décrit Dieu comme étant le Créateur. Alors, nous allons tout à l'heure prendre d'autres textes dans les épîtres de Paul, mais je voudrais terminer avec un texte d'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 7. C'est le dernier livre de la Bible. C'est un ange qui parle. Il disait d'une voix forte, donc il s'adresse à l'humanité, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez,
celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc à la fin de la Bible, là encore, Dieu est présenté comme le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Alors face à ce constat qui est dans la Bible, où on voit que du début jusqu'à la fin, Dieu est présenté comme le créateur, il y a la réponse de l'homme. Quelles sont les réponses de l'homme? Je vais vous en citer deux types de réponses. Alors dans Psaume 95, verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Et le psaume 92, les versets 4 et 5, « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Donc le premier type de réponse d'un certain type d'être humain, c'est de se prosterner, de s'humilier, de s'agenouiller devant le Créateur, mais également d'avoir le cœur rempli de joie et d'admirer l'œuvre de création de Dieu. Et puis, vous avez aussi un autre type de réponse de l'homme. Psaume 92, verset 6. « L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. » On parle bien des œuvres de Dieu. Dans Romains 1, les versets 20 et 22, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Et là, on parle des êtres humains, en tout cas de certains êtres humains. « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et plus loin, au verset 25, « Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » À travers ces deux textes, nous voyons que l'homme peut également ignorer la créature et se retrouver dans les ténèbres. Et il est défini dans la Bible, cet homme, comme étant stupide, comme étant sans intelligence, comme étant fou, parce qu'il rejette le Créateur et du coup, il adore des créatures. Alors maintenant, voyons le récit de la création qui se trouve d'abord dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors là, nous lisons le début du chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc voilà le récit tel qu'il nous est présenté dans Genèse chapitre 1 et les 2 premiers versets du chapitre 2. Le premier jour, la lumière est créée. Le 2e jour, il y a séparation de l'eau. Le 3e jour, la terre ferme et la végétation sont créées. Le 4e jour, sont créés le soleil, la lune et les étoiles. Le 5e jour, les poissons et les oiseaux. Le 6e jour, les autres animaux et l'être humain, hommes et femmes. Et le 7e jour est le jour du repos. Ensuite, dans Genèse 2, nous trouvons les institutions que Dieu a créées. Donc la première institution, c'est le repos du 7e jour. Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La deuxième institution, c'est le couple et la famille. Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et la troisième institution, c'est le travail. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà le travail de l'homme, c'était prendre soin du jardin et de tout ce qu'il contenait.
Donc à travers ces récits, nous découvrons que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, et qu'il a également institué, donc, outre le jour du repos, le couple et la famille, et la notion de travail. Cependant, une question demeure. Pourquoi Dieu veut-il créer? Eh bien, nous trouvons un certain nombre de réponses, et j'ai sélectionné quelques textes pour répondre à cette question. Psaume 19, verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et le verset 8. La loi de Dieu est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Alors à travers ce texte, nous comprenons que la création sert à raconter la gloire de Dieu. Psaume 104, verset 31, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Et les versets 33 et 34, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. À travers ces versets, nous comprenons que la création a été une source de joie pour l'Éternel et qu'il désire nous associer à cette joie. Il désire que nous puissions chanter et nous réjouir avec lui dans sa création. Dans Colossiens 1, les versets 16 et 17, nous découvrons le texte suivant. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dans ce texte, on parle de Jésus et il semblerait effectivement que la création soit un don que Dieu s'est fait à lui-même, tout simplement parce que cela donne du bonheur à Dieu de créer. On peut comparer cela avec le bonheur que nous avons, nous, êtres humains, de fonder une famille, de la voir grandir et s'épanouir. Eh bien, c'est, dans une moindre mesure, le même bonheur que Dieu a à créer des êtres vivants qu'il va voir grandir et s'épanouir. Même si tout ne s'est pas passé comme Dieu l'aurait souhaité, eh bien malgré tout, Dieu prend encore plaisir à voir les êtres humains lorsqu'ils sont heureux, lorsqu'ils se réjouissent. Alors bien sûr, la création a été remise en question, c'est ce que je disais dans l'introduction. Dans l'Antiquité déjà, les hommes se sont mis à adorer des idoles ou alors des éléments de la nature à la place du Créateur. Et puis plus récemment, au XIXe siècle, il y a eu la théorie de l'évolution, au XXe siècle, la théorie du Big Bang. Donc effectivement, la notion de création a été remise en question au sein de l'humanité. Mais posons-nous la question, quelles sont les conséquences de la pensée créationniste pour tous ceux qui pensent qu'il y a un Dieu créateur qui a placé l'homme pour son bonheur? Eh bien, les conséquences vertueuses sont les suivantes: le respect de la nature et de l'homme et la gestion de la vie. Un croyant qui se pense dépendant de Dieu, un croyant qui ressent le besoin d'être sauvé. La création aussi, le fait de croire en la création, préserve de l'idolâtrie. C'est également le fondement de la véritable adoration. Il permet également de développer l'estime de soi, mais également la fraternité humaine. La notion de création redonne de la dignité au travail manuel et au travail de la terre. Il donne de la valeur au monde physique. C'est également un remède au pessimisme et à la solitude et à la médiocrité et un appel à l'excellence. Cela nous permet également de concevoir la sainteté des lois de Dieu,
y compris les lois physiques, et ça donne également le sens sacré à la vie. On pourrait se poser la question dans l'autre sens, quelles sont les conséquences ou quelles ont été les conséquences de la pensée évolutionniste? Mais je vous laisserai répondre pour chacun à cette question. En conclusion, je prendrai un texte qui se trouve dans Hébreux 11 et au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, la création de Dieu est un acte de foi. Si nous croyons qu'il est notre Créateur, nous croirons également qu'il peut être notre recréateur, qu'il nous sauvera, qu'il nous offrira la vie éternelle, qu'il nous réhabilitera selon le projet initial qu'il avait pour nous, projet de bonheur éternel.